Alerte sur la volaille. Après avoir voulu nous obliger à manger des insectes, la Commission européenne veut revoir l'ensemble des règles d'étiquetage concernant l'élevage des poulets. Et ça met en émoi les agriculteurs français. Et pour cause, nos petits poulets label rouge et fermiers des Landes sont menacés d'extinction. On va tous se retrouver avec des poulets sans pédigré et sans savoir s'ils ont gambadé en liberté dans les prés ou s'ils ont été enfermés toute leur vie dans des cages minuscules. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'Astérix. Astérix et Péril, c'est un fin gourmet, mais c'est aussi un homme préoccupé par le bien-être animal comme beaucoup d'entre vous. Bref, quand il va faire ses courses et qu'il achète des œufs, par exemple, il veut uniquement des œufs pondus dans la joie par des poules heureuses de vivre. Et c'est comme ça qu'il fait ses choix pour énormément de ses produits d'origine animale. Il veut des animaux qui puissent gambader, qui puissent vivre heureux le temps qu'ils ont à vivre. Et il ne voit pas du tout l'intérêt de les maintenir enfermés dans des petites cages sans la lumière du soleil. Bref, Astérix ne supporte pas les poulets en batterie. Pas très varié comme musique. Et Astérix, comme beaucoup d'entre vous, est donc sensible au bien-être animal. Et pour le moment, il est très heureux parce que quand il va acheter son poulet, il achète exclusivement du poulet fermier élevé en liberté. Mais Astérix et vous-même d'ailleurs devrez vous méfier parce que Jeanne Ariane est bien décidée à s'occuper de votre cas. Jeanne Ariane Assiré, c'est une des fonctionnaires qui travaille à la Commission européenne. C'est elle qui vient de vous obliger à manger des insectes. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Bref. Jeanne Ariane Assiré est dans la phase finale pour l'implantation des insectes dans l'alimentation des Européens. D'ailleurs, elle vient de mettre une recette sur Marmiton. Une recette fantastique. Hachis parmentier de punaises et poêlé de larves de mouches. Donc, elle vient de mettre la touche finale à sa volonté de nous faire manger des insectes. Et elle se demande bien comment elle va pouvoir poursuivre. Il y a quelque chose qui la titille, une nouvelle réglementation qu'elle aimerait mettre en place, et ça concerne les poulets. Le poulet label rouge, le poulet fermier des Landes, tout ça, ce sont des noms pas assez poétiques pour Jeanne Ariane. Elle a une âme d'artiste. Et elle cherche quel nouveau nom elle pourrait donner aux différents poulets à l'intérieur de l'Europe. Elle se dit qu'on pourrait utiliser des noms comme poulet élevé en plein vent, poulet libre, poulet élevé à l'air libre, bref, des noms qui sont nettement plus poétiques et puis qui ont un gros avantage pour Jeanne Ariane, c'est qu'ils ne veulent absolument rien dire. Le consommateur est incapable de comprendre la différence entre un poulet libre et un poulet élevé à l'air libre. Pour moi, ça se ressemble beaucoup, pour Astérix aussi, et je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, la volonté de Jeanne Ariane, c'est tout simplement de faire en sorte qu'un poulet fabriqué en Roumanie puisse être vendu en France. Et donc, elle veut des étiquettes qui se ressemblent pour pouvoir être vendues partout. Seulement voilà, ça inquiète énormément les producteurs de poulets français, et notamment Edmond. Edmond Cusset du Poulet, c'est un fils de bonne famille qui avait fait ses études de droit. Et puis finalement, ça ne lui plaisait pas et il s'est reconverti en agriculteur, en éleveur de poulets. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais tellement compris toutes ces histoires de droit et les gens qui voulaient absolument étudier ça. Par exemple, le droit des femmes. Moi, le gauche me plaît autant que le droit chez une femme. Bref, Edmond a donc pris un nouvel élevage, un élevage label rouge. Et c'est lui qui m'a alerté en me disant que le label rouge et différents autres labels risquaient de disparaître. Et il est très remonté. Il est très remonté et son syndicat entier est très remonté. L'interprofessionnel des éleveurs de poulets de chair, l'Envol, est directement allé voir le ministre et lui a demandé d'intervenir auprès de Bruxelles pour qu'il n'y ait pas ces changements d'étiquette. Ils ont peur d'une chose, en fait, c'est de voir disparaître une profession entière. En fait, 5000 éleveurs et 10 000 collaborateurs pourraient souffrir de ça. Il faut dire que 20% de la production française de poulets est constituée de labels rouges ou d'autres labels qui sont très particuliers à la France. Si on supprime ces labels, les éleveurs français ont tout simplement peur de voir disparaître leurs spécificités. Et ça ne profiterait pas non plus aux consommateurs, à Astérix, parce que lui,
Il est habitué à acheter du label rouge et il sait exactement ce que c'est. Donc ce changement de label voulu par Jeanne Ariane, poulet élevé en plein vent, poulet libre, poulet à l'air libre, poulet en trottinette ou que je sais-je, eh bien tout ça, ça ne renseignera pas davantage le consommateur. Non, le but c'est que des vendeurs étrangers puissent vendre en France de manière plus simple. Et je vais vous dire moi ce que j'en pense et pourquoi je suis peut-être un petit peu énervé en ce moment. Un libéral, ça fait tout pour le consommateur. Son but, c'est le consommateur. Et donc, on doit faire en sorte que le consommateur soit parfaitement renseigné sur ce qu'il mange. Actuellement, sur le poulet, on peut dire que c'est l'une des rares choses sur lesquelles on est bien renseigné. Quand vous achetez des œufs, par exemple, vous savez si la poule a pu gambader tranquillement en plein air ou si elle a été élevée dans une toute petite cage. Et la même chose quand vous achetez un poulet entier, s'il a un label rouge ou un label quelconque, eh bien vous savez dans quelles conditions il a été élevé. Et si vous êtes sensible au bien-être animal, comme moi, eh bien c'est quelque chose d'assez important. Personnellement, je suis comme Astérix, je ne vois absolument aucune raison pour mener une vie difficile à ces animaux. On les mangera, certes, on va les abattre très bien, mais il faut qu'ils soient abattus dans de bonnes conditions et il faut qu'ils aient eu la vie la plus paisible avant cela. Mais je m'égare. Ce que va faire la Commission européenne, c'est pas du tout le bien du consommateur. Et c'est pas non plus le bien des producteurs français. Parce qu'en fait, on va brouiller tous les repères que l'on peut avoir et y mettre des appellations un peu colorées. Par contre, on va faire le jeu de producteurs étrangers. Moi, j'ai rien contre le fait qu'un producteur de Roumanie nous vende des poulets. Après tout, si on veut les acheter, pourquoi pas. Par contre, dans ce cas, eh bien, il n'a qu'à se faire à nos labels et mettre les noms qu'on a l'habitude d'utiliser pour savoir si le poulet a été élevé de telle ou telle manière. Et ce n'est pas aux consommateurs, à moi, à Astérix, à vous, de faire la démarche de comprendre ce que veut nous dire le roumain ou le hongrois. C'est à eux de faire la démarche de nous se faire comprendre par le consommateur. Alors, la Commission européenne, là-dedans, elle dit que pas du tout. Elle veut absolument pas changer nos labels. Il pourra toujours les utiliser. Mais l'intersyndicale a du mal à croire Jeanne Ariane et il pense que dans 5 à 10 ans, les labels vont disparaître. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez Jeanne Ariane Assiré qui, elle, clame que pas du tout. Ce sont des appellations qui vont venir en plus et les appellations auxquelles on a l'habitude pourront continuer d'exister, ou est-ce que vous croyez plus l'intersyndicale, les éleveurs de poulets qui sont extrêmement alarmés et qui pensent que tout simplement on va nous supprimer nos labels actuels au fur et à mesure? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, qui a trop de poules finit par manquer de grains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.